Merci de nous retrouver sur Burkina Info pour le journal. L'actualité en titre. Le président du Faso vient de rentrer de sa tournée européenne lors de laquelle il a eu des échanges avec des personnalités européennes. De nombreuses promesses de financement de projets de développement ont été annoncées. Le programme national de développement économique et social PNDS sera soumis à des assises nationales le lundi 20 juin. Devant y participer, les journalistes et les acteurs de la société civile ont été informés sur son contenu. 7 ans après les inondations du 1er septembre, certains sinistrés attendent de rentrer en possession de leurs parcelles. Le point de la conférence de presse du mouvement Solidarité pour le droit au logement MSP Drôle dans cette édition. Bonsoir et bienvenue. La sécurité et l'investissement sont deux équations à résoudre pour un développement économique. Le Burkina est confronté à cette dure règle. Revenant de sa tournée européenne après avoir participé aux 10e journées européennes du développement, le président du Faso a fait le point des sujets abordés au cours de sa tournée aux hommes de médias. Aussi, Marc Christian Kaboré a indiqué que l'Union européenne et le Grand-Duché de Luxembourg comptent soutenir le Burkina à travers des financements à coups de milliards. Le président du Faso s'est confié au micro d'Hassan Nakro. Nous sommes d'abord allés participer aux journées européennes du développement parce que le Burkina Faso avait été invité à participer à cette activité. C'était la 10e journée et ça a été l'occasion pour nous à l'ouverture de pouvoir en tout cas faire le point sur la situation politique, économique et sécuritaire du Burkina Faso, et également montrer les grandes visions du programme national de développement économique et social de notre pays. Ça a été l'occasion également de participer à un panel avec le président de Centrafrique et la vice-présidente également de l'Union européenne sur les préoccupations aujourd'hui qui sont des préoccupations de partenariat, qui sont des préoccupations de développement, qui sont des préoccupations d'emploi des jeunes. Et je dois dire simplement que une nouvelle vision est en train de se dessiner au niveau donc de l'Union européenne. C'est celle d'abord, premièrement, de tenir compte des priorités des pays et d'apporter les financements donc pour ces priorités. Et le second point, c'est qu'il faut désormais lier le développement à la sécurité. Parce qu'on ne peut pas traiter de façon, je dirais, séparer ces deux notions-là. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'investissement, et il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas donc développement. Donc, en tout cas, ces deux notions ont été bien prises en compte, et je voudrais dire que ça a été pour nous déjà à Bruxelles de rencontrer aussi bien le commissaire chargé du développement, la vice-présidente, le président de Centrafrique et le président de la Commission, le président du Conseil européen. Et à tous ces niveaux, nous avons en tout cas vendu les objectifs d'ici 2020 du Burkina et de sa reprise donc économique et de son développement. Je voudrais dire que partout où nous avons reçu véritablement un accueil tout à fait chaleureux, et je voudrais noter également que les partenaires se sont félicités du retour à l'état de droit et à la démocratie de notre pays et se sont engagés à soutenir les objectifs donc, que nous avons au niveau donc, du programme national de développement économique et social. Je voudrais signaler qu'au niveau de l'Union européenne déjà, pour cette année, aussi bien pour Jacques Toury que pour également le financement au niveau budgétaire, nous avons environ 100 millions d'euros qui sont mis à la disposition du Burkina Faso, et également pour faire en sorte également que sur les frontières, nous ayons un développement intégré sur les frontières entre les pays qui sont frontaliers. Le second aspect, c'est que pour le PNDS, à partir de 2017, l'Union européenne va injecter à peu près 400 millions d'euros pour soutenir les objectifs du PNDS, soit de l'ordre de 260 et quelques milliards de francs CFA. Nous avons continué notre visite également au Luxembourg
notamment le Grand-Duché de Luxembourg. Et là également, le programme indicatif sera un programme pour 2017 qui sera aussi de l'ordre de 60 millions d'euros qui seront mis à la disposition du Burkina Faso dans le cadre donc, du programme national de développement économique et social. Je voudrais dire que quant à la Belgique, la coopération a repris entre le Royaume de Belgique et le Burkina Faso. Et cette coopération nous a permis dans un premier temps d'obtenir, et ça commence déjà, 10 millions d'euros, non seulement pour l'eau potable et l'assainissement, mais également pour la santé de la reproduction. Également, je voudrais dire qu'à partir de 2017, nous allons maintenant avoir la commission mixte entre, je dirais, la Belgique et le Burkina Faso, en vue maintenant de voir un peu leur contribution vis-à-vis des programmes que nous avons mis en place. Ça a été également l'occasion au Luxembourg de rencontrer toutes les autorités, comme en Belgique, du Premier ministre, en passant par le président du Parlement, et également au niveau du Luxembourg, par une rencontre également que nous avons eue avec son Altesse Royale le Grand-Duc du Luxembourg. Donc, je dois dire que c'est une mission qui a été, en tout cas, très intéressante pour notre pays. Et c'est une mission qui a été l'occasion encore pour nous de montrer que le Burkina Faso se trouve sur la bonne voie, aussi bien du renforcement de la démocratie que également justement de son projet de société qui est donc, comme je l'ai dit, le programme qui sera soumis bientôt à toutes les composantes du Burkina Faso pour discussion et pour amélioration. Voilà donc, grosso modo, l'objet et les conclusions de cette visite que nous avons eue aussi bien en Belgique que dans le Grand-Duché du Luxembourg. Et le Burkina Faso vient de bénéficier d'une enveloppe de 100 milliards de francs CFA dans le cadre de l'amélioration du réseau routier et du développement des infrastructures urbaines. Ce montant qui a été octroyé par la Banque mondiale vise également le financement du projet de transport et de développement des infrastructures urbaines. Projet qui a pour ambition l'amélioration de la mobilité et l'accès aux infrastructures dans les zones rurales et urbaines. Le programme national de développement économique et social PNDS sera soumis à des assises nationales le lundi 20 juin pour que les journalistes et les membres des organisations de la société civile puissent apporter des suggestions pertinentes sur le PNDS. L'Institut Free Afrique a organisé à leur intention un atelier critique vu les nombreuses insuffisances décelées. Ibrahim Songo. Les 20 et 21 juin prochains se tiendront à Ouagadougou les assises nationales sur le programme national de développement économique et social du Burkina Faso pour les 5 prochaines années. En prélude à ces dates, l'Institut Free Afrique a initié cet atelier pour permettre aux journalistes et acteurs de la société civile de jeter un regard critique sur les différents axes du PNDS. Conduit une évaluation scientifique du PNDS pour identifier les faiblesses et les forces, les discuter avec les organisations de la société civile et la presse donc pendant toute une journée. Faire en sorte donc que lundi, aux assises nationales, ces acteurs-là sachent de quoi on va parler. Si nous ne faisons pas ça, on risque d'avoir juste une foire où des acteurs vont être sans savoir de quoi il s'agit. Et déjà, l'on se réjouit de quelques traits positifs que révèle le PNDS comparativement à ceux de la SCAD. Le PNDS, en visant un taux de croissance de 7,3%, est plus proche de la réalité. C'est une force. Une deuxième force est que le PNDS est ancré dans la vision et les axes stratégiques du programme du candidat Roch Marc Christian Kaboré. Ça, c'est très important parce que ça permet de faire en sorte que nous n'ayons pas une dualité dans la gouvernance du pays. Toutefois, le programme national de développement économique et social révèle des faiblesses, notamment la contradiction qui existerait entre le PNDS et les promesses électorales du président du Faso. Les engagements pris par le candidat Roch Marc Christian Kaboré dans son programme présidentiel sont pour beaucoup minorés dans le plan PNDS. Je donne un exemple. Le candidat Roch Marc Christian Kaboré avait promis dans son programme de construire 7500 forages. Le PNDS dit que sur la même période, il va construire plutôt 900 forages. Le candidat Roch Marc Christian Kaboré avait indiqué dans son programme
qu'ils vont réaliser 2 échangeurs à Bobo-Dioulasso. Il n'en est pas fait cas dans le PNDS. Autre faiblesse relevée par l'Institut Free Afrique, la résolution des questions énergétiques, sanitaires et industrielles, qui sont quelques points moins diagnostiqués par le PNDS. En tout état de cause, cette rencontre sera mise à profit pour mieux amender le PNDS. Le passage à la 5e République à travers une nouvelle constitution fait le beau temps de l'actualité ces derniers jours. Pour que les étudiants aient une longueur d'avance sur les enjeux de cette loi fondamentale, la Jeune Chambre internationale a initié une conférence publique à l'intention des étudiants. Hassan Naklo. Le passage à la 5e République, enjeu, défi et perspective pour le renforcement de la démocratie au Burkina Faso. C'est sur ce thème que la Jeune Chambre internationale a animé une conférence publique à l'endroit des étudiants de l'université de Ouagadougou. Cette conférence, c'est un appel à la jeunesse burkinabé, plus précisément les étudiants, et à une prise de conscience sur la démocratie au Burkina Faso. Et donc cette activité, c'est pour voir les enjeux, les défis et les perspectives de ce passage à la 5e République. Quelle pourrait être son importance sur le renforcement de la démocratie au Burkina Faso. Pour les participants, cette conférence était nécessaire vu la qualité du thème. Il faut dire que d'abord c'est très important parce que ça concerne la constitution de notre pays et il est important en tant que jeune de prendre conscience de cette constitution. Cette constitution qui va régir la destinée de notre nation. En tant que jeune, on ne doit pas se mettre en marge de ce débat comme celui-ci. Voilà pourquoi nous sommes là. L'initiative est totalement l'initiative des jeunes. C'est le signe que la jeunesse comprend qu'elle ne doit plus être une jeunesse passive. Elle doit être une jeunesse active qui participe à la rédaction ou à l'écriture de son destin. Parce que ceux qui vont être plus régis par cette constitution en écriture là, c'est la jeunesse. Prévu pour durer 4 heures, la Jeune Chambre entend à la fin de cette conférence l'implication des jeunes à la réflexion autour des enjeux du passage à la 5e République entamé par le gouvernement burkinabé. 11 structures de jeunes comptent soutenir le gouvernement dans l'atteinte des objectifs pour le développement durable ODD. Réunies au sein d'une plateforme, les organisations ont officiellement lancé leur activité ce matin. Elles ont initié un panel débat sur le rôle et la place de la jeunesse dans la mise en œuvre et le suivi des ODD. Mahamat Sangaré. C'est à travers un forum tenu ce samedi 18 juin 2016 que la plateforme nationale de la jeunesse pour les objectifs du développement durable ODD a lancé ses activités. Une plateforme qui, de l'avis de ses responsables, va accompagner le gouvernement burkinabé dans l'atteinte des ODD. La plateforme est une initiative des jeunes œuvrant dans le domaine relevant du développement durable, c'est-à-dire tous les secteurs d'activité de notre pays. Et la plateforme entend être un espace d'échange entre les jeunes, de propositions fortes des jeunes, mais également un espace d'action concrète et pertinente pour accompagner les initiatives jeunes sur le terrain et accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale qui a été adoptée pour le développement de notre pays. Au cours de ce premier forum de la plateforme, les réflexions seront axées autour du thème « Rôle et place de la jeunesse dans la mise en œuvre et le suivi des objectifs du développement durable au Burkina Faso ». Et au cours de ce forum, nous aurons effectivement un panel. Et le panel sera composé des différents ministères qui œuvrent dans le cadre du développement. Ces différents ministères nous feront donc l'état de la mise en œuvre de ce qui a déjà été entrepris et nous permettront d'avoir une vision très claire de ce que prévoit le gouvernement pour les 15 prochaines années. Pour le ministère en charge de l'environnement, l'initiative de la plateforme est d'une importance capitale en ce sens que la jeunesse a un rôle déterminant dans l'atteinte des ODD. Il faut reconnaître que ces forums qui interpellent les jeunes pour s'organiser afin d'atteindre les objectifs de développement durable est un forum, je dirais, inédit pour nous en tant que ministère en charge de l'environnement, parce que comme vous le savez, le développement durable engage tout le monde, et surtout en particulier la jeunesse. Du fait que c'est l'avenir, comme les gens aiment le dire, l'avenir appartient à la jeunesse. Et c'est la jeunesse qui doit être effectivement au devant de cet engagement-là pour le développement, pour l'objectif, pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Il faut noter que la plateforme est composée de 11 structures de jeunesse et elle entend mener d'autres activités dans les jours à venir pour une meilleure prise en compte de la jeunesse dans l'atteinte des ODD.
Et de cette rencontre, 3 résolutions ont été prises pour un meilleur accompagnement de la jeunesse pour l'atteinte des ODD. Mamad Sangaré. Au terme du premier forum de la plateforme nationale des jeunes pour les objectifs du développement durable, ce sont au total 3 résolutions auxquelles les discussions ont abouti. Des résolutions qui s'articulent autour de 3 axes majeurs. La première conclusion du forum a été la mise en place d'une plateforme nationale des jeunes sur les objectifs de développement durable. La deuxième conclusion à laquelle nous sommes parvenus justement a été l'adoption même du plan d'action national de la plateforme des jeunes. Parce que nous pensons qu'il est bien de continuer le discours sur l'union de la jeunesse, mais il est essentiel que désormais nous allions à des choses concrètes et que nous agissions de manière pratique. Et la troisième chose est que nous avons décidé pour le cas de la plateforme de ne pas agir nous-mêmes sur le terrain, mais de faire en sorte de travailler d'abord à organiser davantage les jeunes, parce que nous pensons que l'énergie nationale, elle est là. Il n'y a aucune raison qu'elle soit canalisée juste autour d'une organisation. Pour la mise en œuvre des conclusions du présent forum, la plateforme peut compter sur le ministère en charge de l'environnement. Pour saluer l'initiative de la tenue de ce premier forum qui, à mon avis, regroupe la jeunesse autour d'un idéal commun. Et l'idéal commun aujourd'hui, c'est les ODD. Les conclusions qui ont quand même sanctionné les travaux de ce premier forum me réjouit à plus d'un titre, dans la mesure où la jeunesse s'engage aux côtés des autorités pour nous permettre d'aller ensemble dans la mise en œuvre de ces ODD. Assurer cette jeunesse que le ministère de l'Environnement prend en compte leurs préoccupations. Et au ministre Nestor Batio-Bassière d'ajouter qu'il compte tenir dans les jours à venir une rencontre avec l'ensemble des plateformes évoluant dans le domaine de l'environnement afin d'établir une feuille de route qui permettra à son département d'atteindre ses objectifs. Autre actualité, le mouvement Solidarité pour le droit au logement MSP Drôle attire de nouveau l'attention du gouvernement sur les logements à accorder aux sinistrés du 1er septembre 2009. Selon Laurent Bassoda, membre du MSP Drôle, les parcelles destinées aux sinistrés ont été détournées. La conférence de presse de Seydou Traoré, vice-président du mouvement, dans ce reportage de Samba Kessler Traoré. Cela fait 7 ans que les sinistrés du 1er septembre 2009 attendent d'entrer en possession de leurs parcelles. Pour attirer l'attention des nouvelles autorités sur la situation de ces sinistrés, le mouvement Solidarité pour le droit au logement MSP Drôle a organisé le samedi 18 juin 2016 une conférence de presse pour dénoncer la non prise en compte de ces sinistrés par le dédommagement organisé par l'État. Cette conférence de presse est effectivement pour attirer l'attention aux nouvelles autorités qui nous gouvernent aujourd'hui, qu'il y a des gens toujours à la non-Iri, en tout cas des rescapés, d'où en tout cas leur sort a été en tout cas géré mafieusement par les autorités de l'ex-mairie de Bordeaux. Les parcelles étaient destinées à des sinistrés, à des personnes réellement sinistrées. On les a détournées, on l'a vendues à des gens qui ont de l'argent. Et ces personnes sinistrées-là sont toujours sous nos mains. Nous sommes en train de les accompagner pour revendiquer leurs droits auprès de l'autorité. Depuis 2010, le mouvement Solidarité pour le droit au logement s'est toujours prononcé sur la situation des sinistrés en faisant une conférence de presse chaque 1er septembre. Exceptionnellement, cette année, la conférence a lieu en juin et pour cause. Nous nous sommes dit que ce n'est pas la peine qu'on attende encore chaque 1er septembre pour en tout cas informer le cas de ces sinistrés-là, de la non-Iri aux nouvelles autorités. Voilà pour la raison pour laquelle nous avons choisi le mois de juin. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui même on est en train même vraiment d'élire le maire de Ouagadougou. Et que bientôt ça sera vraiment les maires dans les différentes communes rurales et les arrondissements. Donc voilà pourquoi nous avons choisi cette date aujourd'hui. Pour le mouvement Solidarité pour le droit au logement, si dans les mois à venir une solution concrète n'est pas proposée par le gouvernement quant à la situation des sinistrés du 1er septembre 2009, il utilisera les grands moyens pour se faire entendre, foi de son vice-président.
La ville de Ouagadougou a depuis quelques heures un nouveau bourgmestre. Armand Bewinde, secrétaire adjoint à l'information et à la communication du MPP, dirigeant sportif à l'ASFA Yenenga et imprimeur, a été élu ce 18 juin maire de la commune de Ouagadougou. Il s'est attiré le vote de 133 conseillers contre 118 pour son challenger Nathanaël Ouedraogo de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Le vote qui s'est déroulé au palais de la culture Jean-Pierre Guingani a vu la participation de 252 conseillers sur les 254 que compte la commune de Ouagadougou. Élection du maire de la ville de Kaya. Plusieurs centaines de manifestants présentés comme des militants du mouvement du peuple pour le progrès MPP armés de machettes et de gourdins ont bloqué aujourd'hui à Kaya l'axe routier Ouagadougou-Dori pour exiger le choix de leur candidat à la mairie de la ville. Ils exigent que Mahamadou Ouedraogo soit leur candidat à la tête de la mairie de Kaya au détriment de deux autres, Kipsa et Jacob Ouedraogo, pressentis comme les favoris du dit parti. Autre information également, la Commission électorale nationale indépendante CENI va procéder au renouvellement de ses membres le mardi 21 juin, selon une note du ministère en charge de l'administration territoriale. L'association des élèves du secondaire de Ouagadougou, l'AESO, a tenu ce matin une conférence de presse. Les membres de l'association sont revenus sur la situation des enseignants de la région des Cascades à qui ils disent apporter leur soutien. Ils ont par ailleurs dénoncé une mauvaise organisation de l'examen du BEPC. Paulin Yamiogo. Protester contre les procédures de licenciement engagées contre deux enseignants en service dans la région des Cascades, c'est là tout le sens de cette rencontre avec les hommes de médias. À travers ce point de presse, l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou ont tenu à affirmer leur soutien à la F-Center. Nous avons tenu un point de presse pour apporter notre soutien à la lutte des enseignants pour la réintégration de leurs camarades qui est en train d'être arbitrairement licenciés dans la région des Cascades. Donc nous leur apportons vraiment notre soutien et nous leur disons de tout cœur qu'ils peuvent compter sur nous pour toute action qu'ils allaient engager contre, en tout cas, ces tentatives de licenciement de leurs camarades. En outre, l'AESO estime que l'organisation du BPC n'a pas été faite dans de bonnes conditions. Même dans des centres où des résultats ont été proclamés sans délibération. Vous avez la collection qui a été faite par des vacataires. Franchement, on ne sait ni la provenance. Vraiment, nous avons dit dans notre déclaration liminaire que le BPC a été organisé dans des conditions scandaleuses. Parce que nous ne pouvons pas comprendre comment des autorités peuvent délivrer des diplômes dans ces conditions. Où les enseignants sont en grève, refusent de corriger, mais quand même ils persistent et ils proclament. Non, les résultats ils affichent. Souvent même c'est des présidents du jury, uniquement sans délibération, qui sortent avec les listes, les afficher. L'AESO interpelle par conséquent les autorités à se pencher sérieusement sur la situation des enseignants afin de redynamiser le secteur de l'enseignement au niveau national. Et c'est sur cette information que prend fin le journal de 20h sur la chaîne Burkina Info. Excellente suite des programmes.